Bienvenue à une vidéo didactique sur la manière d'effectuer l'installation annuelle et le contrôle fonctionnel d'un système de sécurité CO2 LogicO2 MK9. Veuillez vous assurer de documenter chaque étape. Une checklist est téléchargeable sur www.logico2.com. Si le système est raccordé au secteur par une prise de courant, assurez-vous qu'un verrou de prise est en place pour que le système ne puisse pas être falsifié. Si le système est raccordé à une alimentation par un câble, assurez-vous que le branchement est correctement sécurisé. Assurez-vous ensuite que tous les séparateurs et connecteurs sont protégés contre l'humidité et la poussière par des colliers. Assurez-vous que le panneau de l'unité centrale, le panneau « Que faire » est placé de manière permanente à côté de l'unité centrale. L'emplacement des capteurs connectés à l'unité centrale doit être inscrit sur le panneau. Dans cet exemple, un seul capteur est connecté à l'unité centrale. Pour changer la langue, débranchez l'alimentation du système et rebranchez-le de nouveau. Veuillez noter que chaque fois que le système est reconnecté à l'alimentation, une vérification du système a lieu et l'avertisseur sonore ou feu à éclat est activé. Les langues standards dans l'unité centrale sont l'anglais et l'espagnol. Pressez ensuite sur le bouton de l'unité centrale et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que langage anglais-espagnol apparaisse. Ensuite, il suffit de faire défiler les langues locales en pressant sur le bouton. Une fois que vous avez trouvé la langue souhaitée, relâchez simplement le bouton. Prière de noter que pour les langues asiatiques, une unité centrale différente est requise. Il faut maintenant s'assurer que le panneau du capteur est monté au-dessus du capteur de CO2 de manière permanente. L'écran du capteur affiche le niveau actuel de CO2 en pourcentage, le niveau moyen pondéré dans le temps, TWA en ppm, et le réglage de compensation d'altitude. Veuillez vous assurer que le réglage correct de compensation d'altitude est activé. H00 signifie que le capteur est réglé pour être installé au niveau de la mer. Par exemple, si le capteur est installé à 1600 mètres, 5200 pieds, le réglage H08 doit être utilisé. Si le capteur est installé à une altitude élevée, utilisez le manuel pour trouver le réglage correct pour le capteur. Veuillez également inscrire la valeur du réglage de l'altitude sur le panneau du capteur. Assurez-vous que le capteur de CO2 est monté à la hauteur correcte par rapport au sol, soit 30 cm ou 12 pouces. Veuillez remarquer que vous pouvez utiliser la boîte dans laquelle le système a été livré. Un code QR figure sur le côté du capteur. Ce numéro, unique à chaque capteur, permet d'en assurer la traçabilité. Veuillez documenter le numéro de chaque capteur installé dans le système. Un avertisseur sonore ou feu à éclat doit être monté devant chaque entrée d'une zone dotée d'un détecteur de CO2. Veuillez vous assurer que le panneau de l'avertisseur sonore ou feu à éclat est installé de manière permanente. La lampe à LED bleue à l'intérieur de l'avertisseur sonore ou du feu à éclat indique que le système est sous tension et opérationnel. Le numéro de téléphone du prestataire de service de CO2 doit être inscrit sur le panneau. Maintenant que tous les avertisseurs sonores, feu à éclat et capteurs sont vérifiés, il faut faire un essai de fonctionnement du mode d'alarme du système. Pressez sur le bouton de l'unité centrale et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes. Assurez-vous que toutes les unités du système passent en mode d'alarme. Le capteur a une fonction d'auto-étalonnage automatique. Afin de vérifier si le capteur mesure correctement, vous devez utiliser un gaz de 0 qui est à 100% de l'azote. Ce faisant, vous vous assurez que le point 0 est correct. L'outil d'injection de gaz LogicO2 permet d'effectuer simplement cette procédure.
Raccordez-le au tuyau et faites coulisser l'outil derrière et en dessous du capteur. Le gaz azote doit être ajouté jusqu'à ce que la valeur de l'écran se stabilise, ce qui prend généralement 1 à 2 minutes. Le niveau actuel de CO2 à l'écran doit être compris entre 0,00 et 0,03%. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter l'azote. Veuillez remarquer que vous devez utiliser un très faible débit d'azote. La valeur à l'écran s'est maintenant stabilisée à 0,00%. N'oubliez pas que toutes les valeurs entre 0,00 et 0,03% sont acceptables. Cela signifie que le capteur mesure correctement. Nous allons maintenant vous montrer comment tester les différents niveaux d'alarme en utilisant du CO2. Puisque nous avons déjà constaté que le capteur mesure correctement, nous pouvons utiliser du CO2 pur pour cet essai. Nous allons utiliser une nouvelle fois l'outil d'injection de gaz, mais nous ajouterons maintenant du gaz CO2 à 100%. Faites ceci de manière minutieuse et n'utilisez qu'une très faible quantité de gaz. En principe, vous allez parcourir très rapidement tous les niveaux d'alarme, mais nous avons ralenti ce processus dans cette vidéo à des fins de démonstration. Veuillez remarquer que tous les niveaux d'alarme peuvent être ajustés pour correspondre à la législation locale. Les niveaux d'alarme que nous vous montrons dans ce film sont les plus couramment utilisés sur la plupart des sites dans le monde. Lorsque la valeur atteint 0,5% ou 5000 ppm, l'alerte de sensibilisation est activée sur le capteur. Cette alerte ne doit être déclenchée que dans le secteur de la fuite. La limite d'exposition autorisée, PEL, appelée communément TWA, moyenne pondérée dans le temps ou valeur TWA sur 8 heures, se situe également à 5000 ppm. Mais il s'agit d'un niveau calculé qui est atteint en 8 heures. Il ne peut donc pas être testé. Nous atteindrons ensuite la préalarme ou alarme basse à 1,5% ou 15 000 ppm de CO2, ce qui est la moitié du STEL. L'intérêt de ce niveau d'alarme est de vous donner le temps de réparer la fuite de CO2 avant d'atteindre la STEL ou limite d'exposition de courte durée, qui est de 3% ou 30 000 ppm, valeur vous obligeant à appeler les services d'urgence. Nous avons maintenant testé tous les niveaux d'alarme qui peuvent être testés. Retirez l'outil d'injection de gaz et attendez que le niveau de CO2 passe en dessous des niveaux d'alarme. Pour effacer l'alarme dans l'unité centrale, poussez brièvement sur le bouton pour couper l'alarme. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que « Alarm Cleared » apparaisse à l'écran. Nous espérons que cette vidéo didactique vous aura été utile. Pour plus de vidéos semblables, rendez-vous sur notre site internet www.logico2.com. Nous vous remercions de votre attention.